Jeudi à c'est mardi 25 avril, moi salut aux amis et c'est un plaisir encore une fois pendant ce maintenant pour nous ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers l'étude dans l'école du sabbat. Pas oublier ce maintenant, nous dans étude numéro 5 et thème non, c'est la bonne nouvelle du jugement. Mais quand à jeudi à nous voir ensemble une scène magnifique. On nous prier. Papa nous qui dans le ciel là, nous fait louange pour vous parce que digne de ça. Merci parce que vous toujours fait plein pour capable former nous, pour instruire nous, pour éduquer nous, pour nous connaître comment, pour nous vivre, pour nous rester dans la volonté. Je dis à nous venir encore au Père pour nous étudier parole. Bah nous esprit clairvoyant et accorder nous toute la puissance de ton esprit. Non seulement nous va comprendre parole ça, mais nous va avoir une force et puissance pour nous pratiquer dans la vie nous. Merci parce que déjà attendez nous. Merci parce que déjà exaucé prière nous. N'adressez concernant nous Jésus. Amen. Je remercie aux amis pour l'effort que vous-même ou consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude école du sabbat. Mais pas oublier, les amis, leur fin étudier plaisir, c'est toujours encourager, motiver pour partager, étudier avec entourage pour faciliter plus l'autre monde arriver étudier leçon école du sabbat. Mais si vous pas de co-abonner, m'abdou profiter faire ça et puis encourager l'autre monde faire même bien ensemble avec vous. Je nous connais ce maintenant, nous dans l'étude numéro 5, la bonne nouvelle du jugement. Verset à mémoriser, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7. Jeudi à ce mardi 25 avril. Une scène magnifique, ce thème que nous pourrons développer ensemble jeudi. Là, on a parlé de scène. Et c'est peut-être un bagage qui a déroulé devant nous, un spectacle quelconque. OK? Et c'est ça nous capable de considérer comme étant une scène. Mais jeudi, nous allons ensemble une scène magnifique. Et là, nous considérer deux livres de la Bible. Et Daniel et puis Apocalypse, c'est des livres prophétiques qui complémentaires. C'est-à-dire, il y a un bagage que je dans Daniel qui peut-être pas détaillé, mais le livre Apocalypse là, il détaillé pour dire tout détail. Et bien, deux livres ça yo mettez ensemble pour vous présenter nous l'histoire de l'humanité et événements tout qui a marqué fin histoire mondiale. Et bien, le livre Apocalypse là, il annonce nous que le jugement bon Dieu il arrivé. Le livre Daniel là lui-même, il révèle nous qu'il est jugement ça de commencer. C'est-à-dire, Daniel dit nous, mais qu'il est commencé, Apocalypse dit nous lui-même, mais qu'il est la fini. C'est-à-dire, c'est deux ouvrages prophétiques qui complémentaires. Dans Daniel chapitre 7, bon Dieu révélé avec prophète là l'histoire du monde. Et là, nous les tout, dans Daniel chapitre 2, et chapitre ça a coïncidé, n'a pour bon Dieu qui a présenté la vision, bon Dieu bail, avec roi Nebuchadnezzar, n'a pour vision, bon Dieu bail concernant ça qui pourrait arriver dans la suite des temps. Donc, c'est ça, bon Dieu te bail, ensemble avec, révélation qu'il te bail avec serviteur lui. Nous, gagner les nations s'élèvent et tombent. Nous, les nations qui ont levé. On sait des puissances qui ont dominé pendant une période et puis ils ont pour disparaître dans l'autre période. Nous avons une puissance qui a persécuté qui a opprimé le peuple bon Dieu. Après ça nous avons les décrit Babylone, nous avons les Mèdes et les Perses, nous avons la Grèce, nous avons Rome et nous parlons effondrement de l'Empire romain et la persécution de l'Église pendant les 1260 ans qui décrit dans le texte Daniel chapitre 5 là, et puis nous sommes capables de voir ça tout dans Apocalypse 12, verset 14. C'est-à-dire, bon Dieu attire l'attention de Daniel sur un événement céleste glorieux qui rétablira toutes choses. Non seulement, livre Daniel là et Apocalypse, ils ont présenté nous un ensemble de scènes, côté que non seulement ils ont montré nous un ensemble de puissances terrestres qui a levé et puis par la suite qui a disparu, mais ils ont montré dans tout ça pas prêté là.
bon Dieu gagné pour lui anéantir tout royaume qui devait sauter à toute puissance qui devait sauter à pour bon Dieu établi pour royaume. C'est ça que fait bon Dieu pour attirer attention prophète Daniel sur ensemble événements qui viennent pour arriver. Non seulement là pour des événements qui dramatiques, qui désastreuses, mais tout là pour un ensemble de choses qui glorieux. Dieu attire l'attention de Daniel sur un événement céleste, glorieux, qui rétablira toutes choses. L'attention du prophète est dirigée à partir de la montée et de la chute des nations et des puissances oppressives de la terre vers la salle du trône de l'univers et le jugement de Dieu, lorsqu'il réparera tous les forts et établira son royaume éternel de justice. Nous, bon Dieu, mené Daniel dans une vision prophétique, côté l'après-chaos, du conflit sur la terre, et aux gloires du sanctuaire céleste et à la séance de la Cour suprême de l'univers, côté Christ qui est souverain légitime de ce monde, pour recevoir de son Père le royaume qui lui revient de droit. Ok? Bon Dieu présenté avec Daniel, il y a ensemble des scènes dramatiques, désastreuses. Et puis par la suite, la fini avec Jésus qui pourra glorifier. Jésus qui est pour le tout royaume qui se terre, toute puissance qui a dominé, qui a oppressé le peuple, pour capable établir royaume par là, qui ne peut jamais passer en bas domination. Il y a l'autre puissance. Nous parlons ensemble dans Daniel chapitre 7, versets 9, 10 et 13. Et nous allons essayer d'écrire ça que Daniel littéralement dans verset ça. Et puis tout, nous allons regarder qui résultat final, jugement les mêmes les apportés, toujours dans le même chapitre là, fois ça dans verset 14, verset 26 et verset 27. Annualité. Daniel 7, verset 9, 10 et 13. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit s'approcher de lui. Daniel chapitre 7, verset 14, 26 et 27. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Nous voyons comment auteur là, et bon Dieu lui révélé avec et prophète Daniel, ils ont ensemble événements qui gagnent pour capable arriver. Nous voyons les présenter nous avant, nous voyons présenter nous des scènes chaotiques, et puis par la suite, ils vont présenter nous des scènes qui tout à fait glorieuses. Jésus qui gagne pour capable régner, qui va écraser tout royaume ça, je veux dire, qui a fait nous souffrir, qui fait peuple bon Dieu a souffrir dans le temps. Bon Dieu gagne pour établir un royaume qui ne peut jamais passer, un royaume qui a prêté éternellement. Nous avons destin, toute l'humanité les décider dans la salle audience qui est dans le ciel là. Le droit prévaut, vérité triompher, justice régner, et c'est une scène qui est plus incroyable, qui est plus merveilleuse, qui est plus spectaculaire de toute la Bible. Et bonne nouvelle là, c'est que les terminé
très bien pour peuple bon Dieu qui était fidèle. Si là qui était habillé avec justice Christ là. Eh bien, Jésus a approché de papa qui est dans le ciel là, en présence de l'univers tout entier. Les êtres célestes se pressent autour du trône de Dieu. L'univers entier l'univers entier des êtres non déchus se tient en admiration de cette scène de jugement. Le long conflit qui fait rage pendant des millénaires, finalement, prend fin. Bataille pour trône. Eh bien, l'univers là, il est pleinement et complètement décidé. C'est-à-dire, Jésus, il aller comme étant le roi des rois. Satan pral anéanti, toute puissance mal pral anéanti. Eh bien, Jésus pral régner en tant que roi. Pas une discussion encore sur qui est eh bien qui a dirigé pour une contestation encore. Eh bien, Jésus eh bien pral venir comme étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Eh bien, réflexion que nous gagnons pour journée. Daniel avait raison au sujet des empires qui sont venus et ont disparu comme prévu. Ok, rappelez-nous, bon Dieu t'a vision avec Daniel pour dire mais comment monde là pour aller. Après un ensemble de puissance cap levé, il a pris pour un temps, gon l'autre cap vini cap craser, c'est comme ça. Une puissance vini, gon l'autre qui craser. Et bien gon l'autre qui vini, gon l'autre qui craser. Mais il y a une puissance qui a venu qui a crasé tout royaume ça et qui a prêté éternellement et c'est royaume Jésus, c'est-à-dire ça Daniel te dit yo les nous les Bible c'est comme ça nous ouais yo arrivé. Mais réflexion que nous avons fait, pourquoi alors est-il si logique de faire confiance à la parole de Dieu si c'est qu'elle dit concernant le dernier royaume, le royaume éternel qui ne sera jamais et qui ne passera jamais. Kounya là, si tout ça Daniel te dit yo réalisé Jean te prévoit, Jean qu'il te dit mais je dis là pour qui ça non pas quoi vraiment que bon Dieu gagne pour l'anéantir tout royaume ça yo et puis pour le capable établir royaume parce que tout ça Daniel te dit yo arrivé et c'est l'événement qui peut arriver vraiment dans ça Daniel te dit c'est que bon Dieu pour anéantir tout royaume ça yo pour que il capable établir royaume par là, c'est-à-dire moi ensemble avec vous gain raison pour que nous capable croire dans la parole ça yo. Parce que ça Daniel te dit avant yo réaliser eh bien ça qui peut réaliser yo l'important moi ensemble avec vous pour que nous capable croire là-dedans. Et ça qui peut réaliser c'est que bon Dieu gagne pour anéantir tout royaume ça yo et pour que il capable établir royaume par la côté Christ eh bien il prend seul maître et seigneur. Je dis à nous après ensemble une scène magnifique Pabli étude Dieu t'a montré nous. Bon Dieu bien pour lui anéantir tout royaume qui sous terre, tout royaume qui a dominé pour que lui établit royaume par là, royaume ça qui pas jamais passer en bas l'autre domination. Et c'est un royaume qui a duré de façon éternelle. Moi ensemble avec vous, nous seulement besoin d'accepter sacrifice Jésus à la croix pour que nous capable gain possibilité pour nous vivre dans royaume ça pour le temps et pour l'éternité. Une scène magnifique, c'était le thème que nous avons ensemble jeudi. Éternel notre Père et notre Dieu, encore une fois, nous remercions pour tant de bienfaits que vous continuez à manifester, user dans la vie. Nous. Maintenant, nous sommes étudier parole, une scène qui est magnifique. Aidez-nous, oh Dieu, pour que nous puissions prêter dans la volonté. Et lorsque vous allez établir eh bien, nouveau royaume, ça, pour que nous soyons présents, faites grâce, bénis nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, amis, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.